Salut les voyageurs, bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos qui sera consacrée aux techniques de sortir du corps. Enfin, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Borvo, c'est sous ce nom-là qu'on me connaît, ou bien voyageur. Je suis derrière les vidéos qui sont sur la chaîne du voyageur de la conscience. Ça fait depuis 2016 que je fais des sorties du corps, suite à une petite discussion avec Mark O'Byrne. Bisous Marc. Et par la suite, j'ai été capable de performer plusieurs centaines de sorties du corps depuis ce temps-là, à peu près 300 et quelques. Je compte tout type d'expériences qui peuvent rentrer dans la décorporation. La typologie pouvant être complexe. Mon but avec ces vidéos, c'est de vous partager mon point de vue en tant que voyageur, de façon très visuelle, à travers de courtes vidéos qui seront thématiques. On va par exemple parler de la paralysie du sommeil, comment je la vis, de la sortie hors du corps, du voyage, du déplacement, des perceptions, de la conscience et des techniques. Sur YouTube, on trouve pas mal de techniques. J'en vois deux types. Vous avez les techniques oniriques, moi que j'appelle oniriques, parce que la plupart du temps, elles vont déboucher sur le rêve lucide. Donc ça va être par exemple les techniques Raduga, ou les techniques qui existaient déjà avant Raduga, comme le Wake Back to Bed, ou bien par exemple entrer dans une scène qu'on va se créer, qu'on va imaginer. Et vous avez à côté les techniques énergétiques. Les techniques énergétiques utilisent la matière éthérique, ce que nous on appelle matière epsilon, comme Marc le fait. Moi j'appelle ça la matière subtile tout simplement. Et cette matière subtile, on va pouvoir l'accélérer. À l'état naturel, c'est elle qui permet au corps astral, ce qu'on appelle corps astral ou corps de voyage, et le corps physique, de rester collé. Et elle permet seulement de jouer une plage de fréquences très réduite pour rester dans la réalité physique. Mais nous utilisons des techniques énergétiques, donc comme le vélo, le Voluntary Energetical Longitudinal Oscillation, ou bien le New de Robert Bruce, New Energy Way, pour accélérer cette matière subtile, pour permettre le détachement entre notre corps physique et notre corps astral. C'est là qu'on peut faire la sortie du corps. Moi personnellement, je mixe ces deux techniques, c'est là que j'ai le plus de résultats en tout cas. Parce que le pragmatisme c'est ça, c'est qu'est-ce qui marche. Et la matière subtile, c'est pas que ça, c'est pas juste une colle, ça véhicule aussi de l'information. Et cette information-là, certains peuvent l'apercevoir. Par exemple, je vais vous envoyer un Pansène. Voilà à quoi peut ressembler la lecture de Pansène par absorption. Restez calme, essayez de vous concentrer sur le son, filtrez uniquement le son. Parfait, voilà. En calmant vos émotions et vos pensées, vous ne devriez entendre que ma voix dans votre tête. Je vais m'allonger et effectuer la technique énergétique du vélo. J'atteindrai un état vibratoire fort, et par la suite, vous m'accompagnerez dans mon voyage. Il faut déjà un certain niveau pour réussir à faire une sortie hors du corps à partir du vélo. Néanmoins, sa pratique régulière vous permettra d'atteindre des états vibratoires de façon accidentelle au cours de vos nuits. Parce que cette technique vous permet d'avoir une certaine fluidité au niveau de votre structure énergétique. En tout cas, c'est le paradigme dans lequel elle s'inscrit. Je suis maintenant en état vibratoire et je me décorpore. Puis ensuite, une simple intention, et ciao le corps biologique.
Voici un petit aperçu de ce que peut être une sortie hors du corps, tel que je le vis. Bien sûr, c'est même pas un dixième de ce que je perçois. Il est très difficile de retranscrire ça sous forme de vidéo ou voire d'illustration. Mais en tout cas, l'intention était là. Si cela vous a plu, vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant, en aimant cette vidéo et en attendant les prochaines vidéos qui seront consacrées sur des sujets de façon plus spécifique, comme la paralysie du sommeil, où on va détailler un petit peu la physiologie et bien sûr ce que l'on peut faire avec une paralysie du sommeil et les autres phénomènes qui sont associés à la sortie hors du corps. Du coup, on va essayer de découper tout ce qui s'est passé là, phase par phase. À bientôt les voyageurs, pratiquez bien.